Oui, du coup, déjà j'avais vu une spécialiste ici, mais j'ai décidé de parler avec un autre spécialiste de Toronto, d'une centre de psychologue de convention en fait. Et c'est elle qui m'a expliqué que même si je me suis reposé pendant toute l'année, que j'allais toujours être plus à risque qu'avant et que les autres d'avoir une autre commotion. Donc pour moi, ça a surtout joué sur la décision. Après ce que j'ai vécu cette année, pour moi, le risque il y avait trop de risques pour moi de recommencer au mois d'août. J'aurais pu, je me sens bien, je me sens normal maintenant, j'aurais pu continuer, mais le fait que j'en ai eu déjà plusieurs ces dernières années, ça commence à m'inquiéter trop. Je sais que même si je reprends normal et je me sens bien sur la glace, je sais que je vais avoir un peu peur sur la glace. Je vais savoir que je pense que peut-être que je vais hésiter sur certains jeux où j'ai l'impression que je ne serai pas comme avant. Et puis le fait aussi que je serai plus à risque d'avoir une autre. Pour moi, ça c'était la chose finale qui a joué sur la décision. Donc la première, c'était en République tchèque, juste la même saison que je suis venu ici. C'était en début de saison. Et puis la deuxième, c'était en fin de saison cette année-là qu'on avait gagné, juste avant les playoffs. Le troisième, c'était juste un accident de karting en fait, une sortie d'équipe, rien d'exceptionnel. Et puis le quatrième cette année à Rouen, en début de saison. Ce qui m'inquiète, ce qui commençait à m'inquiéter de plus en plus aussi, c'est que c'était même pas des grosses charges que je prenais qui me donnaient une commotion, c'était des charges normales qu'avant ça m'aurait rien fait. Et puis maintenant, j'ai des effets qui durent très longtemps si la charge n'est pas tout à fait correcte. Donc, ouais, ça c'est un peu l'histoire des commotions. J'ai fait de mon mieux et puis les gars aussi ils étaient incroyables avec moi, ils m'ont toujours essayé de me garder dans l'équipe, de garder les émotions de l'équipe, même si cette année c'était compliqué. Mais c'est sûr que c'était une année, les 2 dernières années ils étaient trop bizarres entre le Covid, les arrêts de la saison cette année. Je ne sais même plus combien de fois ça s'est arrêté cette année, 2-3 fois. Et puis la commotion en plus, ouais, c'était une galère, ouais. Mais déjà, les meilleures années de hockey de ma vie, et je pense qu'il y en a beaucoup qui diront pareil, c'était en université. Ouais. Les 4 ans que tu passes ensemble avec, en fait, tu fais tout ensemble avec tes coéquipiers. Vous mangez ensemble, vous allez en cours ensemble, vous étudiez ensemble, vous allez au match ensemble, tu t'entraînes ensemble, tu fais la fête ensemble surtout. Ça c'est de loin les meilleures années de hockey de ma vie, ça c'est sûr et certain. Donc l'année qu'on a gagné à Gap, ça va toujours... ça sera toujours une mémoire très spéciale. Et puis l'autre souvenir qui est facile à dire, c'est l'année qu'on a gagné ici.
Ils étaient différents, les deux équipes. La façon dont on a gagné, les pressions sont différentes. À Gap, c'est un petit club. Oui, il y a de la pression. Avec Luciano, il y a de la pression pour gagner parce que c'est un coach qui demande beaucoup de ses joueurs. Mais la pression était vraiment juste avec nous dans le vestiaire, l'équipe. Je crois qu'on avait Luciano et il y avait JB Chauvin, son assistant qui faisait tout à côté en fait. Et l'équipe, c'est tout vraiment. C'était vraiment une petite famille. Et puis ici à Grenoble, c'était aussi incroyable mais différent parce qu'il y a beaucoup plus de pression ici de performer et de gagner. C'est un grand club, c'est une grande ville, c'est un club avec beaucoup d'histoire. Donc ces 2 années-là, oui. Je m'en souviendrai toujours de ces 2 années-là, oui. Ben c'est devenu ma deuxième maison, la France. Donc, ça fait, je sais pas, ça fait 6 ou 7 ans maintenant que je suis en France. Bientôt 7, je pense. J'avais rencontré ma copine ici. J'ai mon petit chien qui est là, qu'on ne voit pas, tous les amis et coéquipiers que j'ai rencontrés en France, ça garderait toujours une place dans mon cœur, c'est sûr. Et je sais que je vais retourner un jour, mais oui, pour le moment, je suis juste... pour le moment, je suis reconnaissant de cette expérience incroyable que j'ai pu vivre. Pour les supporters, on va commencer, oui, par les brûleurs de loups. C'était vraiment incroyable ici de voir la passion, ça c'est le mot, la passion des supporters ici, qui nous suivent partout en France pour venir au match. Toujours là derrière nous, même si il y a eu des moments difficiles ces dernières années à Pôle Sud. J'aimerais juste les remercier pour tout le support pendant mes 3 ans ici. J'aimerais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, oui, et je m'en souviendrai toujours. Et puis, si je peux remercier les supporters de Gap et de Bordeaux en même temps aussi. J'ai passé des années incroyables là-bas aussi que je garderai toujours des bons souvenirs de ces villes, de ces patinoires, de ces clubs. Donc vraiment, merci pour tout et tout le support ces dernières années.